Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme ce matin. Alors, je vais faire une précision pour la DV Loterie parce que depuis quelques jours, je reçois quand même beaucoup de questions. Donc, je vais faire des précisions ici. Et c'est ça. Si tu découvres la chaîne pour la première fois, on est sur Riche Ensemble, on est sur une chaîne business et c'est ça quoi. Je partage sur le business, je partage aussi sur l'immigration aux États-Unis. Donc, si les sujets t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et aussi clique sur la cloche de notification pour être notifié quand je publie de nouvelles vidéos. Et si les vidéos t'apportent un plus, n'hésite pas de liker, d'apporter ton like, ça m'encourage et ça permet aussi que la chaîne soit proposée à beaucoup d'autres personnes. Donc c'est ça, merci d'avance. Alors on va aller rapidement à l'objectif de la vidéo. Donc je vais faire des précisions. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi la loterie. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens pensent que c'est un programme d'aide pour les pays pauvres. Il y a des frais qui viennent de s'augmenter et beaucoup de personnes pensent que c'est pas normal parce que c'était un programme d'aide quoi. La DV Loterie c'est pas un programme d'aide, c'est un programme pour faire venir les gens aux États-Unis parce que les États-Unis se sont rendus compte que les personnes, lorsqu'on a des personnes de divers horizons, ça peut apporter un plus aux États-Unis. Donc c'est pas un programme d'aide. Si c'était un programme d'aide par exemple, on ne mettrait pas le bac comme condition. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui n'ont pas le bac aujourd'hui n'ont pas le bac parce que elles n'ont pas été dans de bonnes conditions pour avoir le bac quoi. Elles sont parfois venues des familles pauvres qui ne pouvaient pas payer les études pour elles. Donc c'est pour cela que beaucoup de personnes n'ont pas le bac aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas eu les bonnes conditions pour avoir le bac. Et c'est ça la réalité. Donc si c'était un programme d'aide pour les pauvres, la condition du bac ne serait pas là quoi. Vous voyez, parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas le bac sont vraiment ces pauvres là. Et comme c'est pas un programme d'aide, donc la condition du bac est imposée. Le bac ou bien l'expérience professionnelle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des gens qui viennent travailler pour les États-Unis. On a besoin des gens qui viennent rendre les États-Unis plus forts. C'est pas un programme d'aide, non. Si vous pensez que c'est un programme d'aide, vous vous trompez. C'est pas un programme d'aide. Si c'était un programme d'aide, on ne mettrait même pas la loterie. On prendrait les pays les plus pauvres pour les faire venir, quoi. Donc, c'est pas un programme d'aide, c'est un programme pour les États-Unis, pour rendre les États-Unis plus forts. C'est pour cela qu'on a besoin des personnes qualifiées, soit qui ont le bac, parce qu'avec le bac, on a un potentiel, on sait que vous avez quelque chose là dans la tête. Et si vous n'avez pas le bac, on vous demande l'expérience professionnelle dans un bon domaine. On ne vous demande pas de venir travailler n'importe où, quoi. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est la première précision que je voulais faire. La deuxième précision, c'est par rapport à ceux qui ont gagné la DV 2026 maintenant. Vous savez, après avoir rempli, le document que vous allez remplir après avoir gagné la DV, quoi. Après avoir gagné la DV, il faut remplir un document qui s'appelle la DS 260. Et je conseille à toute personne qui a gagné de remplir la DS 260. Pourquoi? Parce que déjà c'est gratuit. Tout ce qu'on vous demande de payer, on vous demande de payer après à l'ambassade lorsqu'on vous invite. C'est vrai qu'on ne va pas inviter tout le monde. Donc, remplir ce document, c'est gratuit. Donc, c'est pour cela que je conseille à chacun de remplir parce que il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui ne savent pas que les résultats de la DV Loterie sont là. Il y a des gens qui ne savent pas parce que, comme ça, ils ne savent pas quoi. Les gens pensent qu'on va les notifier dans les emails pour leur dire que vous avez gagné. Donc, il y a des gens qui ont gagné à présent qui ne savent pas. Ça donne la chance à ceux qui ont des numéros un peu éloignés de pouvoir entrer aussi dans le programme quoi. Donc, c'est un peu ça. Le malheur des uns fait en général le bonheur des autres. Donc, il y a des personnes qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas leurs résultats, qui pensent qu'on va les notifier, mais n'ont pas leurs résultats. Donc, c'est pour cela que si vous avez gagné, il faut toujours remplir. Parce que même si vous avez les numéros lointains, les numéros très avancés, ça peut toujours vous prendre, quoi. Ça peut toujours vous prendre parce que il y a encore des sélections. Et là, je m'adresse aussi aux personnes qui ont gagné. Lorsque vous avez gagné, lorsque vous avez été sélectionné, c'est pas dit que vous êtes déjà aux États-Unis, quoi. Donc, il y a encore beaucoup de personnes qui seront éliminées pendant le processus. On vous demandera de mettre vos réseaux sociaux, de mettre tout ce que vous utilisez en ligne, de mettre vos anciens numéros, peut-être au moins des 5 dernières années. Et quand on fait ça, on va détecter encore d'autres personnes. On va détecter d'autres personnes qui ont déjà fait des posts qui sont contre les États-Unis. Et si vous avez fait des posts contre les États-Unis, contre l'intérêt des États-Unis, vous n'obtiendrez jamais le visa, quoi. Imaginez que vous vous êtes prononcé pour dire que les États-Unis c'est un pays de tyrans quelque part sur une page, quoi. Et tout ça, on va détecter. C'est pour cela qu'on vous demande de mettre vos réseaux sociaux. Et si vous ne mettez pas vos réseaux sociaux et qu'on détecte que vous avez quelque chose que vous avez utilisé, je ne sais pas, Facebook, YouTube, et que vous n'avez pas mis, ce sera un problème. Donc, on va encore sélectionner. C'est pour cela que toute personne qui a été sélectionnée maintenant au départ n'ira pas aux États-Unis. Il y a beaucoup de critères encore.
Donc c'est un peu ça. Ça fait que toute personne qui a été sélectionnée, il faut toujours remplir la DS 260 quoi. Déjà rempli, c'est gratuit et ça peut vous donner une chance, ça peut vous donner au moins une chance. Tous ceux qui vont remplir la DS 260 ne seront pas contactés. Ça c'est très important. Parce qu'il y a des personnes qui ont gagné, qui ont commencé à vendre leurs choses, pensent qu'elles vont aux États-Unis. Non. Lorsque vous gagnez, c'est jusqu'au jour où vous avez le visa que vous savez que vous êtes aux États-Unis. Avant ça, toute chose peut arriver, quoi. Donc ne vendez pas vos choses lorsque vous avez été sélectionné parce qu'il y aura encore des sélections. La première sélection, ce n'est qu'une première sélection. Il y aura encore beaucoup d'autres sélections. Donc c'est la précision que je voulais faire. Cependant, peu importe votre numéro, remplissez la DS 260 parce que il y a des personnes qui vont se décourager en route. Il y a des personnes qu'on ne va pas continuer avec elles et ça peut donner une chance à d'autres personnes, quoi. C'est pour cela que c'est très très important de continuer de remplir, quoi. L'autre chose que je voulais dire, c'est par rapport aux frais qu'on impose maintenant. Avec les frais qu'on impose maintenant, certainement ça va décourager d'autres personnes. Il y a des personnes qui ne seront pas en mesure de payer les frais qu'on va imposer. Si jamais ça passe, parce que je vous ai dit que les frais, c'est pas encore fixe, quoi. C'est vrai que ça a déjà passé une première instance, mais il y a encore d'autres instances que ça va passer, quoi. Donc il faut que la loi passe encore au Sénat, que le Sénat approuve avant qu'elle entre en vigueur. Donc c'est un peu ça, c'est pas encore, les frais ne sont pas encore imposés. Et si jamais les frais arrivent, ça va décourager beaucoup de personnes. Et lorsque beaucoup de personnes se découragent, ça donne encore plus de chance à ceux qui avancent, quoi. Donc c'est pour cela que si vous avez les moyens de participer, même s'il y a les frais, participez parce que ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes vont abandonner s'il y a des frais et ça va augmenter la chance à ceux qui participent, quoi. Donc ce sont les précisions que je voulais faire dans cette vidéo parce que c'est très très important de comprendre comment ce programme fonctionne. C'est pas un programme d'aide, c'est un programme pour les États-Unis, c'est un programme pour rendre les États-Unis plus forts. S'ils se rendent compte que ça n'aide pas les États-Unis, ils vont suspendre, quoi. On ne veut que les personnes qui sont loyales aux États-Unis et les personnes qui vont apporter en plus aux États-Unis. Donc ça, c'est très important de comprendre. Et aussi, très important de comprendre que la DS 260, même lorsqu'on remplit, on peut ne pas être sélectionné, on peut ne pas continuer, on peut ne pas obtenir le visa. Donc, lorsqu'on a gagné, on se calme, on remplit et on attend. Parce qu'après avoir rempli, vous n'avez aucune certitude que vous obtiendrez le visa. Et pour les personnes qui ont un numéro très avancé, c'est pas un problème, remplissez quand même. Remplissez quand même. Si on vous appelle, c'est bon. Si on ne vous appelle pas, vous continuez de participer les autres années. Parce que après avoir rempli, du moins, il y a des personnes qui vont abandonner, il y a des personnes qui ne savent pas qu'on est déjà en train de remplir, il y a des personnes qui n'auront pas de passeport ou bien qui n'auront pas de pièce d'identité pour évoluer. Et c'est un peu ça. Donc il y aura toujours des personnes qui ne vont pas poursuivre la procédure et on va prendre davantage les personnes, quoi. C'est très important. Lorsque vous avez été sélectionné, ce n'est qu'une première sélection qui vous donne davantage de chance. C'est pas encore le visa. Donc, ne vendez pas vos affaires pour dire on va aux États-Unis. Non, on ne vend pas ses affaires parce que ça peut arriver qu'on n'immigre même jamais aux États-Unis, quoi. Et aussi, une autre précision que je voulais faire, c'est que immigrer aux États-Unis, c'est pas réussir sa vie. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas sélectionnées, il y a des personnes qui ne seront même jamais sélectionnées. Et ça ne veut pas dire qu'on va rater sa vie. On peut gagner sa vie même sans aller aux États-Unis. Et je vais vous donner un exemple pour moi. On m'a refusé le visa du Canada une fois. On m'a refusé le visa du Canada et c'est même le seul visa qu'on m'a déjà refusé dans la vie. Mais aujourd'hui, je peux entrer au Canada, entrer et sortir comme je veux. Donc, les situations que vous vivez maintenant, elles ne sont pas obligées de rester définitives, quoi. On peut vous refuser le visa maintenant. Vous pouvez ne pas gagner la DV loterie maintenant, mais ça ne veut pas dire que demain vous ne serez pas aux États-Unis, quoi. C'est un peu ça. Donc, restez juste concentré, faites ce qui est à votre niveau, faites ce que vous pouvez faire pour améliorer votre situation. Les autres choses ne dépendent pas de vous, quoi. Autres choses ne dépendent pas de vous. Donc, faites votre part et si les autres font leur part, peut-être ça vous donnera la chance d'immigrer aux États-Unis. Et même si vous n'immigrez pas maintenant, ça ne veut pas dire que demain vous ne vous retrouverez pas aux États-Unis. Vous pouvez vous retrouver aux États-Unis demain pour le business, pour autre chose, quoi. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais faire dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Laissez-moi le like, partagez la vidéo avec d'autres personnes parce que je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'écouter cette vidéo et pour savoir comment faire pour les prochaines semaines ou les prochains mois, quoi. Et pour la DV qui viendra, qu'il y ait des frais ou pas, si vous avez moyen de participer, participez toujours.